Quelques années, j'avais créé Journal étrange. Je sais pas trop pourquoi en fait. Je pense que ça allait pas et j'avais besoin de trouver une soupape pour aller mieux. Ensuite, c'est en train d'évoluer avec moi. Là, je dirais plutôt que j'ai créé Journal étrange pour exorciser en fait quelque chose. J'ai vécu un nombre d'événements beaucoup trop important, d'événements entre guillemets paranormaux, euh, spirituels, etc. Je me suis demandé si j'étais spéciale par rapport aux gens, genre médium ou ce genre de choses. Et puis en fait, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je serais si différente des autres gens en fait? Je suis comme tout le monde. Je pense qu'en fait, on a tous vécu des choses étranges ou paranormales à un moment donné de notre vie. C'est juste qu'on n'y prête pas attention. Et puis, c'est juste que, bah, chez certaines personnes, ça sera juste un petit truc. Et puis après, il va plus jamais rien se passer. Et d'autres personnes comme moi, où ça fait partie de ma vie. Et en plus, c'est quelque chose que je n'ai pas demandé. C'est quelque chose que je ne comprends pas, que je n'arrive pas à comprendre. Mais ce que je viens de capter et de comprendre, c'est que quelque part, Journal étrange, ça me permet, de parler, de sortir, en fait, finalement, tout ce qui m'est arrivé, tout ce qui s'est passé, comme un journal intime, ça me permet voilà, d'en parler. Ça me permet aussi de voir que je ne suis pas la seule, et je sais que je ne suis pas la seule pour avoir parlé à un nombre incalculable de gens qui m'ont dit qu'il leur été arrivé des choses. Et je pense que j'ai besoin d'exorciser tout ça. Et j'ai le sentiment que plus j'en parle, plus je l'exorcise. Et moins il m'arrive de trucs étranges, en fait, finalement. Beaucoup moins, en tout cas. Beaucoup moins impressionnant et beaucoup moins flippant qu'à certaines périodes de ma vie. Comme vous pouvez le constater, en fait, si vous me suivez vraiment depuis le tout début, j'avais commencé à parler de mes expériences. Puis je me suis retirée parce que... Enfin, j'ai retiré certaines de mes vidéos parce que je me sentais pas prête. Ensuite, ben, j'avais besoin de temps pour moi, pour explorer un petit peu voilà, mes capacités, ma médiumnité. Donc j'ai commencé à faire des tirages. Et puis je me suis posé des questions par rapport au tirage d'ordre voilà, spirituel, etc. J'ai commencé à avoir des doutes. J'ai arrêté, disons que j'ai fait un peu moins de tirages. Sachant qu'en plus, finalement, je me rends compte que les cartes, c'est juste une transition. Donc, c'est juste une transition par rapport à mon processus de découverte personnelle. C'est-à-dire que euh, je pense que tu peux, entre guillemets, entendre des messages ou comprendre des messages ou canaliser des messages sans forcément avoir besoin d'un support. Je pense qu'à l'époque, les supports me rassuraient. Et aujourd'hui, je sens que j'ai de moins en moins besoin d'un support. Je pense que je pense qu'aujourd'hui, je suis plus proche de la mécanique, par exemple, d'un créatif, en fait. Quelqu'un qui crée quelque part et il va faire descendre quelque chose et il va le mettre sur papier ou sur un tableau ou voilà. Donc quelque part, c'est un peu comme si ces créatifs en fait avaient accès à quelque chose
qui leur est propre, hein, qui est propre à leur propre sensibilité, si je puis dire. Et qu'ils arrivent en fait à décoder et à en faire quelque chose, à en faire un livre, à en faire une sculpture, à en faire une œuvre d'art. Et quelque part, c'est pour ça qu'on parle d'art divinatoire, en fait. C'est parce qu'il y a ce processus créatif, ce processus de je reçois quelque chose et je le transmets et j'essaie de le transmettre de manière correcte, belle, en essayant d'être au plus proche de ce que j'ai reçu. C'est-à-dire qu'une personne, quand elle a une image dans la tête et qu'elle va la peindre, elle va essayer d'être au plus proche de ce qu'elle a peint. Enfin, de ce qu'elle a dans la tête. Pareil pour le bouquin. Pour... Moi, si vous voulez, en fait, oui, ça peut m'arriver chez moi de me tirer les cartes. Parce que j'aime ça. J'aime vraiment le support et tout ça. Mais j'en ai plus forcément besoin. Voilà. Donc voilà, donc j'ai eu cette transition, j'ai eu cette période avec les cartes qui m'ont posé quand même pas mal de questions entre guillemets éthiques parce que il faut savoir qu'il y a quand même une forme d'addiction aux cartes, donc en tant que consommateur. Et puis il peut y avoir aussi une forme d'addiction en tant que pratiquant. On peut se tirer les cartes plusieurs fois par jour, tous les jours. Ça ne sert à rien, ça n'a aucun sens. Euh, donc en fait, il peut y avoir des addictions pour tout et les cartes, ça peut être une forme d'addiction également, tout comme les réseaux sociaux. Donc j'ai limité un petit peu ce support sur ma chaîne, que ce soit sur cette chaîne ou l'autre Cassie Diary, où je faisais plus que des thèmes intemporels. Parce qu'après, à un moment donné, de faire tous les signes du zodiaque tous les mois, ça me demandait trop de temps. Et j'étais pas toujours dans l'énergie. Et au final, pour le retour que j'en avais, quand quelqu'un vient prendre ton contenu, le consulter, mais que finalement te lâche pas de like, te met pas de commentaires, ne s'abonne pas, parce que je vois les durées de visionnage. Donc les gens vont jusqu'au bout de la vidéo, prennent ton contenu et s'en vont en fait finalement. Donc ne t'aident pas. Ils viennent juste prendre quelque chose en fait. Ils ne te donnent pas de retour. Donc ça c'est quelque chose aussi. Mais c'est pas méchant en fait, hein, mais c'est juste qu'on n'est pas encore éduqué à YouTube et tout ça. Donc moi maintenant je fais attention pour les youtubeurs que... Moi par exemple pour les youtubeurs que j'aime maintenant je fais attention, je lâche toujours un like. J'essaie de poster un commentaire. J'essaie de laisser les publicités jusqu'au bout. Voilà, j'essaie de faire attention parce que quelque part, on produit du contenu et en fait, les gens, ils prennent et dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça en fait. Quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, tu peux rendre un service, tu peux donner ta personne gratuitement. Mais quand tu passes des heures et des heures de contenu et qu'en fait tu te rends compte que sur par exemple 4000 personnes qui ont vu ta vidéo, il n'y a que 100 personnes qui ont participé, ça va se poser des questions quoi. Donc j'ai arrêté la cartomancie. Et puis même moi j'ai évolué hein, personnellement par rapport à mon évolution personnelle. J'ai besoin, j'arrive à 33 ans, c'est un âge spécial un petit peu, et j'ai besoin d'exorciser tout ce truc, tous ces trucs qui me sont arrivés, entre guillemets, paranormaux. Parce que c'est dans l'air du temps, le paranormal. Ça a fait du buzz, ça fait plaisir aux gens de se faire peur, et je comprends. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas, en réalité, c'est pas drôle quand on le vit au quotidien. Moi, j'avais l'impression, à un moment donné, moi, on me disait que j'avais un don, alors que moi, je le vivais comme une malédiction, en fait, hein. J'étais dégoûtée d'avoir ce don, si tant est que ce soit un don, puisque je pense qu'on est tous pareils, on est tous foutus pareils, donc je vois pas pourquoi je serais différente ou supérieure aux autres ou quoi. Voilà, petit à petit, j'en parle sur ma chaîne. Je vous invite aussi à en parler, même si c'est pas avec moi. Mais je vous invite à en parler.
Parce que déjà ça fait du bien, parce qu'on n'est pas tout seul, parce qu'il y a une réalité derrière, voilà, derrière toutes ces images fake, qu'on peut voir. Heu, Malheureusement, il y a aussi des vérités, en fait, hein. Le problème, c'est qu'on tombe beaucoup sur des fakes et au final, les gens ne veulent pas parler de leur expérience parce que, bah, voilà, pour pas être accusés de dire n'importe quoi ou de vouloir se faire mousser et cetera. Et c'est dur parce que c'est une forme d'omerta quelque part. Il y a des gens qui vivent des trucs qui sont terribles. Tu sais, quand tu rentres dans ta cuisine qui avait les portes fermées et que tu as un verre qui était rangé et qui est cassé, quand tu as des objets qui sautent dans ta maison, quand tu fais des paralysies du sommeil, euh, quand tu fais des paralysies du sommeil où tu sens qu'il y a des énergies qui te retiennent, qui te font du mal, où tu vois des entités, quand tu fais des sorties du corps, ou que tu vois des entités, que tu vois qu'il y a un monde en fait derrière le monde, euh, il y a une réalité en fait qui existe dans ce monde, et c'est très compliqué d'en parler parce que tu peux soit te faire passer pour un fou ou pour un menteur. Ou pour quelqu'un d'exagérément, comment dire, religieux. Alors qu'en fait, au fond, ça n'a rien à voir avec ta croyance, quoi. Parce que moi, quand j'étais petite, j'avais pas encore conscience de tout ça, Dieu, les religions, etc. Il m'arrivait déjà des trucs paranormaux. Donc, il y a quand même un fond de vérité dans les religions. Déjà, je peux vous l'assurer. Je peux vous dire, je peux vous témoigner que par plusieurs moments dans ma vie, en clair ressenti, j'ai déjà senti des entités avec des griffes. Donc, ne pouvant pas les voir, je ne pourrais pas les décrire, mais par contre, au niveau du ressenti, j'ai déjà senti, en clair ressenti, hein, comme si on me touchait le bras et que cette main était griffue, quoi. J'ai déjà ressenti ça. Donc oui, il faut pas se moquer des religions, des religieux, même si elles ont toutes un peu plus ou moins des défauts. Mais bon, après, ce sont les humains qui représentent les religions, donc elles ont forcément des défauts, hein. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais il y a quand même une vérité. Moi, mon but, c'est pas de faire de la propagande pour ou contre les religions, hein. Vous pouvez être athée et vivre des phénomènes paranormaux. Mais voilà, prenez conscience que s'il vous arrive des choses, vous n'êtes pas fou. Je pense qu'on n'a pas totalement encore compris comment fonctionnait l'univers. On en apprend tous les jours. Comment fonctionnent, entre guillemets, les dimensions. Comment fonctionnent les énergies. On en apprend encore tous les jours. Donc voilà, quand on observe des choses, il faut en parler. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Et moi, la chaîne Journal étrange, elle me permet de... Oui, mon fils, je t'aime, mon gros. Cette chaîne, elle me permet de, voilà, de sortir tout ça et quelque part d'aller mieux et de passer à autre chose. Donc là, voilà, j'en suis à ce stade où je crée du contenu pour aller mieux, honnêtement. Pour aller mieux, pour tourner la page, pour passer à autre chose, même si je pense qu'il y a des choses dont je ne me débarrasserai jamais, notamment une certaine forme de clairvoyance. Je vois, par exemple, moi, les petites lumières, hein, comme beaucoup de gens peuvent voir, de plus en plus de gens commencent à voir les petites lumières, ça, je les vois toujours. Euh, mais j'ai quand même beaucoup moins de phénomènes qui font peur. Voilà. Mais voilà, j'ai vécu quand même des phénomènes assez traumatisants. Et le problème, c'est quand on ne peut pas en parler autour de soi. Donc si vous êtes, voilà, si vous est arrivé des choses et que vous osez pas en parler, que ça vous, voilà, que ça vous fait du mal, c'est pas bon en fait. C'est pas bon. Et je sais que je vais aller mieux parce que je commence déjà à aller beaucoup mieux.
Et j'aimerais passer ce stade, en fait, de... Là, je crée pour aller mieux, mais je, je voudrais passer à autre chose, c'est-à-dire où je crée parce que j'ai envie, parce que j'ai des rêves, avec une autre impulsion, quoi. C'est vrai que moi, mes rêves, je les ai mis un petit peu à la poubelle. Je ne suis même plus sûre d'avoir des rêves. Aujourd'hui, moi, mon seul rêve, finalement, depuis quasiment 30 ans, finalement, c'est d'aller mieux. C'est d'aller mieux, de me sentir mieux, de me sentir bien dans ma peau, en fait, finalement. Donc, je voudrais passer à autre chose, quoi. Voilà, c'est mon journal étrange. Euh, c'est mon journal étrange. J'espère vraiment, voilà, euh, créer pour le plaisir ensuite, par la suite. Et bon, pour vous faire plaisir aussi, j'espère aussi que ça va vous plaire, que le contenu va être intéressant. Mais c'est vrai que voilà, j'aspire à autre chose. Voilà. J'aspire à autre chose que d'espérer être mieux dans ma vie et à faire du développement personnel. À un moment donné, il faut arrêter de faire du développement personnel et tout simplement vivre et kiffer la vie, quoi. Et donc moi, si vous voulez, j'ai hâte d'arriver à ce stade-là. Et c'est ce que je vous souhaite aussi, sincèrement, vraiment sincèrement. Donc voilà, si mon message vous touche, vous appelle, ben surtout, voilà, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à me soutenir, à participer. Donc voilà, comme je vous dis, participer parce que ça aide l'algorithme en fait à proposer mes vidéos, donc à avoir une visibilité. Et, euh, et, et après, bah, si ça passe pas par YouTube, ça sera pas YouTube, hein, je veux dire, voilà. Mais j'ai envie d'aller mieux. J'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de créer parce que j'ai envie. Et, euh, et voilà, c'est tout. Voilà, désolée, c'était un petit peu confus. J'avais besoin, envie de parler. Voilà, si au moins mes vidéos peuvent vous aider à sortir de votre isolement par rapport à ces sujets-là, à vous rassurer, vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas fou, que vous constatez que le monde est étrange en fait, est spécial quoi. Si ça a pu vous apporter quelque chose. J'estime que voilà, bah, je ne serais pas venue sur cette terre pour rien, même si je pense que c'est pas ma mission principale. Je pense que notre mission à tous, c'est d'être heureux et de transmettre la joie et le bonheur aux autres. Mais déjà, si j'ai pu faire cette petite chose-là, en plus de tout le reste, bah, ce serait chouette. À tous, voilà, la bienvenue en tout cas sur ma chaîne. Je vous souhaite à tous d'être heureux. Je vous souhaite à tous de vivre par envie, de faire des choses par envie, par désir. Voilà. Et, euh, et je pense que à plusieurs, on est plus fort. Et je suis pas un bisounours, hein, mais je crois en la bonté des gens. Euh, je crois en la bonté des gens parce que pour avoir vu les deux faces, les deux côtés de l'humanité, je crois en notre bonté, je sais qu'il y a de la bonté. Et on le met pas assez en avant, donc moi je voulais dire merci à tous les gens bien que j'ai croisés dans ma vie. Voilà. Je vous souhaite le bonheur et je vous dis à bientôt, j'espère. Bye.